voudrais souhaiter la bienvenue à des invités qui sont là. Première fois, deuxième? Première fois? Oui, vous? Oui, pardon, oui. Oui, pardon, c'est vrai que vous ne connaissez pas les autres personnes. Donc, oui, vous êtes, vos prénoms? Sven et Bianca. Ok, enchanté. Ne parle pas très bien français. Pardon? Bianca ne parle pas très bien français. Je vais essayer de parler lentement. Hein? Elle parle plutôt quoi? Anglais? Espagnol. Ah, hablas español. Bueno, hablamos español. La predicación la encuentras en español también en el sitio de la iglesia, ¿vale? Je vous dis qu'un jour, on va parler espagnol au ciel. Vous ne me croyez pas? Un día se va a hablar español en el cielo, ¿eh? Vas a ver. Et en plus, j'allais commencer à prêcher en espagnol en plus. Donc, nous sommes à 2 semaines de Pâques. Alors, aujourd'hui, et Dieu voulant, la semaine prochaine, nous allons parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ sur la croix. Okay? Jusqu'à dans 15 jours où on va parler de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, je voudrais vous parler sur le thème de la croix avec comme première prédication la divinité de Jésus-Christ sur la croix. Mais divinité qui va également être défiée sur la croix. Alors, durant tout son ministère sur terre, nous pouvons voir que la divinité de Jésus-Christ ne fut reconnue que par très peu de personnes, ou alors elle a été défiée. Si tu es vraiment qui tu dis, tu devrais pouvoir faire ceci ou faire cela. Alors, on a plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Par exemple, Satan. Regardez avec moi, Matteo capítulo 4, Matthieu chapitre 4, verset 3, Matteo 4, versículo 3. Matthieu chapitre 4, verset 3, et le temps que vous cherchiez ce passage, nous allons prier. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais donc la grâce, en effet, d'être là dans ta maison. Nous pouvons prendre le temps de nous souvenir du sacrifice précieux de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix pour nous, pour nos péchés, pour nous racheter avec son sang précieux. Parle dans nos cœurs aujourd'hui, Seigneur, enseigne-nous, aide-nous à retenir ce que tu vas nous annoncer, ce que tu vas nous dire, et aide-nous à le mettre en pratique. Merci donc de bénir chaque personne ici présente, Seigneur, celles qui vont suivre la prédication par la suite sur Internet. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 3. C'est Satan qui va tenter Jésus dans le désert. Et nous lisons, s'étant approché de lui, le tentateur lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Toujours au chapitre 4, au verset 6. Et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi, et ils te porteront dans leurs mains de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelques pierres. » Donc on a 2 exemples là, il y en a d'autres, concernant Satan lorsqu'il va tenter Jésus dans le désert, qui quelque part va défier sa divinité. Ensuite, il y a les scribes et les pharisiens. Luc chapitre 5, verset 21. Luc, chapitre 5, verset 21. Et dans ce passage, nous lisons. « Alors les scribes et les pharisiens commencèrent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui prononce des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés que Dieu seul ?» Ensuite, toujours en Luc, chapitre 20, versets 1 et 2, il y a encore les scribes, mais avec aussi les anciens. Luc, chapitre 20, versets 1 et 2. Un jour que Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait l'évangile, les principaux sacrificateurs et les scribes, avec les anciens étant survenus, lui parlèrent et lui dirent «
Dis-nous par quelle autorité tu fais ces choses et qui est celui qui t'a donné cette autorité. Donc là, on a vu Satan, les scribes et les pharisiens, les scribes et les anciens. Il y avait aussi les Juifs. Regardez Jean chapitre 5, verset 18. Jean chapitre 5, verset 18. Et dans ce passage, nous lisons: « À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais encore parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Toujours Jean chapitre 8 cette fois-ci, Jean chapitre 8, verset 53. Vous avez certains pharisiens, certains hommes religieux qui s'approchent du Seigneur et en Jean 8, 53, on les voit arriver et ils vont poser une question. « Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être ?» Jean chapitre 10, verset 33. Jean chapitre 10, verset 33. Les Juifs lui répondirent: « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème parce qu'étant homme, tu te fais Dieu. » Voilà par exemple, on a 4 exemples de 4 personnes ou entités différentes. Pendant les 3 ans de son ministère, la plupart des hommes ont toujours cherché à accuser Christ ou de menteur, ou de blasphémateur, ou de toute autre chose. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Lorsque Jésus-Christ était devant Caïphe et devant les scribes et les anciens réunis, ces gens ont continué à se moquer de Jésus-Christ et ils ont même été au-delà de ça. Ils ont été jusqu'à lui cracher au visage en le frappant. Regardez ce passage en Matthieu chapitre 26. Matteo capítulo 26. Matthieu chapitre 26, verset 57. Matthieu 26, du verset 57 au verset 68. Mais ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez Caïphe, le souverain sacrificateur, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Et Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Ayant entré, il s'assit avec les valets pour voir la fin. Or, les principaux sacrificateurs et les anciens et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvaient pas. Et bien que plusieurs faux témoins se fussent présentés, ils n'en trouvaient pas. Enfin, 2 faux témoins s'approchèrent et dirent: « Celui-ci a dit, je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir dans 3 jours. » Alors le souverain sacrificateur se leva et lui dit: « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? » Mais Jésus se tut. Alors le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit: « Tu l'as dit, même je vous le déclare, dès maintenant vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant vers les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses habits en disant: « Il a blasphémé, qu'avons-nous plus besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème, que vous en semble-t-il? » Ils répondirent: « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage, lui donnèrent des coups de poing et les autres le frappaient avec leurs bâtons en disant: « Christ, devine qui est celui qui t'a frappé. » Dans ce passage, nous voyons que ces gens ne réalisent pas qui est Jésus-Christ. Pour ces gens, c'est un menteur, un blasphémateur, c'est quelqu'un qui va profiter de son statut pour s'acquérir des choses. Et on voit dans le verset
68, il pose la question après qu'il l'ait frappé en disant « Mais puisque tu dis que tu es Dieu, que tu es semblable à Dieu, alors devine, dis-nous qui t'a frappé. » Je ne sais pas si vous pouvez imaginer la scène et je ne sais pas ce qu'il pouvait y avoir dans la tête de Christ à ce moment-là. Si ça avait été nous, on aurait pu dire, vous ne savez même pas ce que vous faites, rien qu'un clignement des yeux et vous n'êtes plus là. Mais Christ n'a rien dit du tout. Le fait de cracher sur quelqu'un était considéré parmi les Juifs comme une expression du plus grand mépris. Hein? C'était la chose la pire qu'on pouvait faire à quelqu'un qu'on méprisait. Ce qui prouve bien que ces Juifs n'avaient aucun respect pour le Fils de Dieu. Le peuple juif n'avait que deux choix quant à leur avenir. Ou ils reconnaissaient Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, l'égal de Dieu, comme étant Dieu, ou comme un blasphémateur et un menteur. À votre avis, ils ont choisi quelle option? La seconde. La deuxième. Il y avait bien sûr des Juifs qui croyaient en Jésus-Christ. Mais chez ces gens-là, ils ont préféré la seconde option. Comme nous l'avons vu dans notre passage, ils préfèrent choisir donc la deuxième option. Personne à ce moment-là, dans ce groupe de personnes, ne prit la parole pour défendre Jésus-Christ. Personne n'a parlé des bonnes œuvres qu'il a faites, des miracles qu'il a faits. Personne. Ensuite, lorsque Christ était dans le prétoire, les soldats du gouverneur se moquent de lui à leur tour. En Matthieu chapitre 27, versets 26 à 31, c'est juste la page après, Matthieu chapitre 27, versets 26 à 31. Nous lisons, « Alors il leur relâcha Barabbas et après avoir fait fouetter Jésus, il le leur livra pour être crucifié. Et les soldats du gouverneur amenèrent Jésus au prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute une cohorte. » La cohorte était une troupe d'hommes. Vous savez, il y avait combien d'hommes dans une cohorte? Entre 400 et 600. Donc on va dire 500 en moyenne. Okay, ça fait beaucoup de monde pour un seul homme. Hein? Donc, ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte, et l'ayant dépouillé, ils le revêtirent d'un manteau d'écarlate. Puis, ayant fait une couronne d'épines, ils la lui mirent sur la tête avec un roseau dans la main droite. S'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en lui disant « Je te salue, roi des Juifs !» Et crachant contre lui, ils prenaient le roseau et lui en frappaient la tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses habits et l'amenèrent pour être crucifié. À cette époque, et peut-être encore aujourd'hui, la crucifixion était la manière de mettre à mort un condamné. Cette sentence était utilisée par des Romains, mais par contre les Romains n'étaient jamais crucifiés. Hein. On ne crucifiait jamais un Romain. Mais les Romains crucifiaient tous ceux qu'ils avaient envie de crucifier par contre. C'était une mort terrible et misérable. Une croix était posée sur le sol sur laquelle on clouait les mains et les pieds, puis on soulevait la croix pour la dresser de façon à ce que le poids du corps retombe sur les jambes et sur le poids, tout le poids du corps retenait là-dessus et tout ça retenait avec les clous et dans les mains et dans les pieds. Christ a subi toute la misère et la honte qui sont écrits dans l'Évangile. Les soldats lui ont infligé beaucoup de mal. Souvent, la victime s'évanouissait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Christ avait été flagellé avant d'être crucifié. Et c'était 50 coups moins 1, donc 49 coups de fouet, parce qu'ils estimaient qu'à partir de 50, la personne pouvait mourir. Et comme leur but, c'était de faire mourir la personne sur une croix et non pas sur un poteau avec un fouet, donc 50 moins 1, 49. Ensuite, après qu'on ait enlevé ses vêtements pour qu'il soit flagellé, on lui redonne ses vêtements, mais pas tout à fait les mêmes. Parce que ses vêtements sont remplacés par
un simple tissu, qui est une caricature d'un manteau royal. Puisqu'il se dit Dieu, qu'il est le roi des Juifs, eh bien on va l'habiller comme tel. On va lui mettre un tissu sur le dos. Et on ne va surtout pas oublier la couronne. Mais pas une couronne en or, avec des pierres précieuses. Plutôt une couronne d'épines. Et on va lui mettre sur le front et on va bien la poser, cette couronne sur la tête. Ainsi revêtu d'un manteau royal, d'une couronne d'épines, d'un semblant de sceptre, il s'agenouille devant lui et continue à se moquer de lui. Alors après s'être ainsi moqué de lui, Pilate le présente ainsi habillé au peuple, et Pilate va quand même tenter de sauver Jésus-Christ. Et il va dire, « Qui voulez-vous que je vous relâche ?» On sait la suite. Christ a été accusé afin que nous soyons pardonnés lorsqu'il a été fait péché pour nous. Il a été silencieux. Il a laissé son sang parler pour lui. Mais nous allons voir aussi qu'en étant sur la croix, sa divinité, là aussi, n'a pas été reconnue ou elle a été défiée. Tout d'abord, nous verrons que sa divinité en tant que Fils de Dieu fut défiée par toute la foule qui était au pied de la croix. Regardez avec moi ce passage toujours en Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 35. Matthieu 27, versets 35 à 43. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses habits en les tirant au sort afin que ce qui a été dit par le prophète s'accomplisse. C'est-à-dire, ils se sont partagés mes habits et ils ont tiré ma robe au sort. Et s'étant assis, ils le gardaient là. Ils mirent aussi au-dessus de sa tête la cause de sa condamnation, ainsi écrite, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». On crucifia en même temps avec lui 2 brigands, l'un à droite et l'autre à sa gauche. Et ceux qui passaient lui disaient des outrages, branlant la tête et en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix !» De même aussi, les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, disaient en se moquant « Il a sauvé les autres, il ne peut même pas se sauver lui-même. » S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous, alors nous croirons en lui, qu'il descende de la croix. Il s'est confié en Dieu, et bien que Dieu le délivre maintenant s'il lui est agréable, parce qu'il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». S'il est vraiment le Fils de Dieu, Dieu ne va pas le laisser sur la croix, il va l'aider à descendre. En tout cas, pendant que Jésus était suspendu à la croix, il fut continuellement injurié par les passants. Pour se moquer de lui, ces derniers rappelaient ce que Jésus avait dit un peu plus tôt, quand il parlait de la destruction du temple et de la reconstruction en 3 jours. Bien sûr, ce qu'eux n'avaient pas compris, c'est que quand il parlait du temple de son corps. Il disait, vous pouvez détruire mon corps, mais dans 3 jours, je vais le rebâtir. Dans 3 jours, je vais ressusciter. Et eux n'ont rien compris du tout. Ils prétendent abattre ce grand temple-là qui a fallu des années pour le construire. Ils cassent tout et lui, en 3 jours, il va tout remonter. Les chefs et les principaux sacrificateurs se moquaient également en disant que s'il était le Fils de Dieu, alors il devrait pouvoir descendre de la croix en faisant un miracle. Mais il n'est pas descendu de la croix. Et je vais vous dire quelque chose, même s'il était descendu de la croix, ils n'auraient toujours pas cru en lui. Vous savez ce qu'ils auraient fait? Ils l'auraient repris et ils l'auraient remis sur la croix. Pourquoi? Parce que c'est un blasphémateur, parce que c'est un menteur. Comme il n'est pas descendu de la croix, eh bien ces gens ont commencé à penser que son incapacité de pouvoir le faire prouvait bien qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être. Vous voyez, on lui demande de descendre de la croix, il ne descend pas. Ce n'est pas lui qui a dit « Je suis le Fils de Dieu, je suis l'égal de Dieu ». La preuve que non.
On l'a bien attaché, on l'a bien cloué, il ne peut pas descendre. Donc vous tous qui avez cru en lui, à votre place, j'arrêtais de croire en lui, tout simplement. Cette foule disait encore que Christ avait sauvé certaines personnes, mais qu'il était incapable de se sauver lui-même. Là aussi, ils pensaient qu'il était disqualifié. Ces hommes disaient que si Christ descendait de la croix, alors ils croiraient en lui. Mais ce n'aurait pas été le cas. Et puis il y a les brigands, qui au début, les deux brigands se moquaient de lui, au début. Après, il y en a un qui s'est tourné vers le Seigneur, et l'autre a continué de se moquer. L'un des malfaiteurs qui était pendu l'outrageait aussi en disant « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous avec. Si tu es bien celui que tu prétends être, alors descends de la croix et sors-nous également de la croix. Montre-leur qui tu es vraiment. » Cela pour vous dire jusqu'où peut aller la méchanceté et l'incrédulité des hommes. C'est comme je dis, quand on n'a pas envie de croire, on ne croit pas, même si les faits sont devant nos yeux. L'autre brigand, quant à lui, a été pardonné par Christ. Là encore, pour vous dire que même sur la croix, Christ avait le pouvoir de justifier qui il voulait devant Dieu. Mais l'ironie de cette scène, c'est que Jésus aurait pu descendre de la croix et ainsi se sauver physiquement. Ce n'est pas parce qu'il était cloué sur le bois de la croix qu'il n'avait pas la puissance pour descendre de la croix. Mais ce n'était tout simplement pas sa volonté, ni celle de Dieu. Il fallait que le Seigneur donne sa vie pour chacun de ses rachetés. Il n'a pas dit un mot. En tout cas, pas tout de suite. Parce que qu'est-ce qu'il a dit après? Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Toutes ces personnes pensaient bien faire en crucifiant Christ sur la croix. On a gagné. Ils prétendaient être le Fils de Dieu, ils faisaient soi-disant des miracles, qu'il en fasse un dernier, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Vous voyez, il ne descend pas. Donc il n'est pas le Fils de Dieu. C'est un charlatan, un blasphémateur, un menteur. Il a soi-disant sauvé les autres, il ne peut même pas se sauver lui-même. Et d'un autre côté, le Seigneur qui dit « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » On n'a pas, hors contexte de ce passage, de cette prédication, mais on n'a pas parfois du mal à pardonner aux autres le mal qu'on a pu nous faire. Hein? Donc toutes ces personnes pensaient bien faire en crucifiant celui qui se nommait le Fils de Dieu, mais en fait il ne faisait que la volonté de Dieu. Pour tous ces Juifs, que ce soit les badauds qui étaient là, pour les chefs, les scribes, les pharisiens, la croix était une honte. C'était à l'époque une honte de mourir de cette façon-là. Mais pour nous qui sommes en Christ, si vous êtes en Christ, la croix est plutôt un sujet de gloire, tout comme nous le dit l'apôtre Paul en Galates chapitre 6, verset 14. Galates 6, 14, où Paul dit « Quant à moi, qu'il ne m'arrive pas de me glorifier en autre chose qu'en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. » Paul disait « Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Toute sa gloire à Paul, ses joies, ses délices se trouvaient seulement dans la personne de Christ et dans son œuvre. Il ne se glorifiait pas en la croix elle-même, c'est-à-dire dans le bois de la croix, mais sur la personne qui était clouée sur la croix. C'est un sujet de gloire parce que par elle, par la croix, nous sommes réconciliés avec Dieu. Il nous lave de nos péchés. Il nous donne cette paix que le monde ne pourra jamais donner parce que la paix du monde ne vient pas de Dieu. J'écoutais, peut-être certainement comme vous, les actualités. Alors je ne sais plus si c'était ce matin ou hier soir,
avec toutes les manifestations. Et là, c'était par rapport aux manifestations, par rapport aux grandes bassines. Vous avez dû en entendre parler. Hein? Et quelqu'un disait, mais on aimerait tellement vivre dans une société, dans un pays, dans un monde où on ne fait pas que penser à soi-même, mais on pense aux autres. Voilà. En fait, cette personne était là en train de manifester parce qu'à travers, ce que j'ai compris, sa manifestation, sa présence, elle voulait dire, voilà, je suis là parce qu'on a besoin de trouver une paix. On a besoin de partager tout ce qu'on a. Mais cette paix, ce n'est pas le monde qui va nous la donner. Tout simplement parce que le monde ne connaît pas cette paix-là. Le seul moyen de recevoir cette paix, c'est de croire que Christ est mort pour vos péchés et que par son sacrifice, il vous donne la vie éternelle. Christ est le seul à pouvoir sauver complètement et parfaitement. Ce n'est pas une religion qui va vous sauver. Ce n'est pas une église qui va vous sauver. C'est seulement le sang de Christ. On l'a chanté. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 7. Regardez avec moi ce passage pour conclure. Hébreux chapitre 7, à partir du verset 22. Hébreux chapitre 7, à partir du verset 22. Nous lisons. Jésus est ainsi devenu garant d'une alliance d'autant plus excellente. Puis quant aux sacrificateurs, il y a eu un grand nombre parce que la mort les empêchait de subsister toujours. Mais lui, parce qu'il subsiste pour l'éternité, il possède un sacerdoce qui ne passera pas. C'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Or, il nous fallait un tel souverain sacrificateur, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux. Aujourd'hui, Jésus-Christ est auprès de son Père. Certaines personnes ne reconnaîtront jamais son existence et donc encore moins sa divinité. Certains ne reconnaîtront jamais Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Beaucoup se sont moqués et beaucoup vont continuer de se moquer de lui. Beaucoup, d'une certaine manière, vont continuer à lui cracher au visage. Mais d'autres, heureusement, accepteront tout ce qu'il a dit et vont le recevoir dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur. Et ces gens vont s'approcher de la croix et ils verront à travers la croix le superbe sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors laissez-moi vous poser une dernière question pour conclure. Dans quel camp vous trouvez-vous? Dans celui des scribes, des pharisiens ou des juifs qui aiment se moquer de Jésus-Christ, qui attendent des preuves flagrantes comme s'ils n'en avaient pas eu assez, ou de ceux qui n'ont jamais douté de Christ et qui se sont tournés vers lui. Christ est-il égal de Dieu? Christ est Dieu. C'est ce qu'il nous dit dans l'évangile de Jean. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que aujourd'hui encore, à travers ta parole, à travers la prédication, nous voyons quelle est la nature du cœur de l'homme, méchant, tortueux, sans affection, sans amour. Nous avons vu comment l'homme a rejeté ton Fils Jésus-Christ, comment l'homme s'est moqué de lui, comment l'homme l'a mis à mort sur la croix, et comment aujourd'hui encore certains se moquent de lui, en le rejetant, en se moquant de lui d'une façon ou d'une autre. Alors Seigneur, aide-nous à voir ton attitude envers ces personnes.
en ayant de la patience envers elles, en leur expliquant que si tu n'as pas ouvert la bouche, c'est parce que tu es venu pour donner ta vie sur la croix. C'est ce que tu as fait. Tu es mort en prenant sur tes épaules nos péchés, mes péchés. Et tu es ressuscité. Merci parce qu'aujourd'hui tu es à la droite du Père. Et un jour tu reviendras nous chercher. Alors garde-nous jusqu'à ce jour. Garde ceux qui s'approchent de toi. Merci de continuer ton œuvre de rédemption, de salut dans la vie de ceux qui sont proches de l'Évangile. Utilise-nous pour cela également, Seigneur. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.